Comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, depuis quelques semaines, nos médias ne cessent de nous parler d'Emmanuel Macron. On nous le dépeint, on nous le présente comme le candidat idéal d'une gauche qui sera en plein déclin. On le surmédiatise, on le voit partout, à la télé, à la radio, dans les magazines, dans les journaux. Pourquoi un tel engouement? Pour une raison fort simple, c'est surtout la presse de droite qui le surmédiatise. Et puis comme j'ai expliqué dans une ancienne vidéo, la grande majorité de notre réseau médiatique est détenue entre les mains de seulement 10 milliardaires. Donc les médias dans ce pays, en réalité, sont tous orientés vers la droite, vers les idées de droite. Et ces gens, les journalistes, ont très bien compris qu'Emmanuel Macron n'est pas un homme de gauche. Il en a juste l'étiquette, il possède juste l'étiquette socialiste, mais il a une idéologie de droite. Vous voyez, dans son programme, puisque pour l'instant il ne va pas les émettre, ces idées, mais dans son programme, vous verrez que ce sera des idées orientées vers la droite. Et quand j'entends parler d'Emmanuel Macron, je pense souvent à ce petit passage écrit par Kropotkin au début du siècle, du moins 18e siècle, Parole d'un révolté. Et quand je vais vous le réciter, vous allez comprendre que ça correspond exactement au Parti socialiste d'aujourd'hui. Un parti qui nous pond des lois ultra réactionnaires comme la loi El Khomri, que même la droite, quand elle est au pouvoir, n'avait pas osé faire. Et pour que les gens ne se mobilisent pas trop, que fait-il notre gouvernement? Il va surexploiter les attentats de Daesh, il va nous endormir avec, oui, les attentats, l'ultra-sécuritaire, l'état d'urgence. Et à chaque fois qu'ils vont nous sortir une loi réactionnaire, ils vont s'empresser de médiatiser d'autres faits divers pour nous détourner de ces vrais problèmes. Mais maintenant, je vais vous citer du moins vous réciter le petit texte et vous verrez que Kropotkin avait vraiment une vision prophétique de ce qui reste de nos partis socialistes, c'est-à-dire plus grand-chose. Des leurs qui font croire à leur peuple qu'ils sont encore de gauche, mais qui gouvernent avec une politique de droite. Mais ça, tant que les gens ne le comprendront pas, ils continueront de voter à gauche. Et bon, aujourd'hui, comme notre gouvernement voit bien que voilà, les gens commencent à se lasser de cette politique réactionnaire faite par un gouvernement de gauche, ils vont avoir tendance à nous ressortir certains vieux faits divers comme le voile, la burqa, le halal, les attentats de Daesh. Donc ils vont jouer sur le sécuritaire pour vous inciter à venir voter pour eux. Mais vous voyez, vous allez voter pour du sécuritaire, vous n'allez même pas voter pour un programme idéologique. Donc faites très très attention. Surtout sur la surmédiatisation d'Emmanuel Macron, c'est un piège que les médias nous sont en train de vous tendre. On va vous présenter un soi-disant homme de gauche, alors qu'en réalité c'est une personne de droite. Bon, je vais vous citer le petit passage de Kropotkin, Parole d'un révolté. D'une part, il se constituait au sein de la bourgeoisie un noyau d'aventuriers qui comprenaient que sans endosser l'étiquette socialiste, ils ne parviendraient jamais à escalader les marches du pouvoir. Il leur fallait donc trouver un moyen de se faire accepter par le parti sans en adopter les principes. D'autre part, ceux qui ont compris que le moyen le plus facile de maîtriser le socialisme, c'était d'entrer dans ses rangs, de le corrompre, du moins de corrompre ses principes, de faire dévier son action, faisant une poussée dans le même sens. Malheureusement, il s'est trouvé des socialistes d'autrefois, désireux de grouper autour d'eux le plus de monde possible, pourvu que les nouveaux venus acceptent l'étiquette de socialiste. Ils se sont empressés d'ouvrir largement les portes et de faciliter l'entrée aux soi-disant convertis. Ils ont renoncé eux-mêmes à l'idée mère du socialisme. Et sous leurs auspices, il se constitue aujourd'hui une nouvelle espèce de soi-disant socialiste n'ayant conservé de l'ancien parti que le nom. Vous voyez, dans ce petit passage de Kropotkin, c'était vraiment prophétique. C'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est que depuis des années et des années, vous avez beaucoup d'hommes politiques avec des idées de droite qui ont intégré progressivement le Parti socialiste. Ils ont fini par le corrompre, du moins pas le corrompre comme on le voit, mais le faire dévier de sa vraie politique de gauche. Donc en gros, notre Parti socialiste serait, je pourrais le comparer à une droite modérée. En France, nous sommes dirigés par la droite. Vous avez la droite normale, vous avez la droite nationale et la droite modérée qu'on appelle le Parti socialiste. Les vraies idées de gauche, aujourd'hui, on les retrouve plus vers les partis d'extrême gauche, du moins. Certains, hein, comme le Parti ouvrier.
Donc faites très très attention à la manipulation médiatique. Emmanuel Macron n'est pas vraiment un homme de gauche. Pour ceux qui voteraient, pour ceux qui penseront voter à gauche en votant pour lui. C'est un homme de droite et vous verrez que si vous l'élisez, son programme sera très très orienté à droite. Et la loi de travail El Khomri, ça va être vraiment minime en fonction de ce qu'il va faire.